J'ai un témoignage, je viens glorifier mon Dieu pour ce qu'il a fait. J'ai souffert de l'hépatite B qui a duré très longtemps. J'ai rencontré des professeurs, donc des spécialistes. Et le médecin m'a dit qu'il n'avait pas de traitement à me prescrire, mais on devait toujours prélever le sang. Et en regardant, en surfant un peu sur Internet, j'ai vu Pasteur Tony. Je suis venu pour la première fois et le pasteur a prié pour moi. La deuxième fois, je suis revenu, le pasteur a prié pour moi. Et la troisième fois, quand je suis revenu, il a prié pour moi et j'étais reparti chez moi. J'avais un mal de dos insupportable. Et tellement que j'avais mal, la dernière fois que j'étais reparti d'ici, je ne faisais qu'une selle de sang. Donc mon sel était du sang. Ma femme et moi étions devenus comme des médecins. Elle a diagnostiqué l'hémorroïde. Et moi-même, je me suis dit, la façon de m'asseoir, peut-être c'est ça qui cause ces mal de dos. J'ai changé même le meuble de la maison parce que le mal de dos continuait. Même le mal a continué malgré les nouveaux meubles. Et j'ai pris rendez-vous avec les médecins, avec la médecine interne. Et ils ont bien vérifié en moi, ils n'ont rien vu, mais moi j'avais compris que c'était déjà ma délivrance. Pour la première vérification, donc ça s'appelle la coloscopie, ils n'ont rien vu. Et pour l'hépatite B, il n'y a rien qui s'est passé. Ils ne voient plus rien dans mon sang. Là, je suis en forme et je suis redevenu normal comme toute personne. Je viens louer Dieu à travers son serviteur. Et ça ne s'arrête pas là. J'avais un test à passer parce qu'au pays, je suis électricien. Papa a prié pour moi. Donc, là, on a l'examen, diplôme électricité d'équipement. Et mon diplôme de l'électricité, quand j'ai passé le test, après il y a eu un travail. À cause du temps, j'ai tous les papiers qui attestent que je peux travailler, même pour toucher du courant, parce qu'en Afrique, on touche n'importe comment. Je suis venu remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Vous savez, hépatite B. L'hépatite B. Yoka. Écoute. Hépatite B. L'hépatite B. Hépatite C. Hépatite C. Sida. Le sida. Cancer. Le cancer. Ce sont des maladies auxquelles il faut faire attention. Quand on te diagnostique d'une de ces maladies, tu dois faire attention. Tu dois vivre prudemment. Première fois, deuxième fois, troisième fois. La première, la deuxième, la troisième fois. Dieu l'a guéri.
Quelqu'un m'entend? J'ai dit ça parce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous. Tu es là déjà 2 fois, 3 fois, mais tu ne vois pas la manifestation de la guérison en toi. Je te dis, tu étais déjà guéri. Continue ta cure spirituelle. Tu témoigneras comme le frère vient de témoigner. Guérison. La guérison. Il y a l'hépatite. De l'hépatite. Guérison. La guérison. Il y a ceux qui hémorroïdes. Je ne sais de quelle maladie encore, soit les mots. C'était une grande quantité de sang. J'avais même peur d'aller dans les toilettes. Est-ce que j'appelais ma femme et ma femme disait que c'était devenu un problème sérieux. Nous devons appeler un médecin. Wow. C'est ça. Le Seigneur t'a guéri. Il t'a donné un travail et un diplôme. Il t'a tout donné. Simba. Seigneur, nous disons merci. Parce que tu lui as fait, je te dis merci. Si nous les trouvons petits, mais c'est pour qui tu as fait ces choses, c'est la grandeur des choses que tu lui as faites. Merci, Nkolo. Merci, Seigneur. Fais pour lui encore des miracles. Que l'année prochaine, il vienne se mettre ici. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je m'appelle Fedi. Ça fait déjà 2 ans que je viens dans cette église et je suis très contente. En fait, j'avais un problème dans ma vie. Il y avait une montagne devant moi de chômage. J'ai fait des études, j'ai des diplômes, mais j'ai cherché partout, je n'arrivais jamais à trouver du travail. J'ai frappé à toutes les portes, ça n'allait toujours pas. Ça fait 2 ans que je viens ici et j'ai demandé à papa. Quelquefois, il a prié pour moi. Et je persévérais. Je sais que c'est un serviteur de Dieu. Et au mois de juin, je suis venue. J'ai encore demandé la prière. J'ai dit, papa, prie que Dieu change ma situation. Ça ne doit pas continuer comme ça. Il m'a demandé de venir à la prière de samedi. C'était le 18 juin. J'étais ici. Il a prié pour moi. Il a mis l'huile d'onction dans mes mains. Il dit, cette fois-ci, je mets le travail dans tes mains. J'ai dit, amen. La semaine qui suivait, il y avait Dr Chirandi qui prophétisait. Je suis passée devant, déposer mon offrande. Il me dit, je te vois dans un nouveau travail d'ici le 27 juillet. C'était le 25 juin. Le mois de juillet a commencé, le 10 juillet. Le 20 juillet, il n'y avait toujours rien. Je dis, il ne reste plus que 7 jours. Ah oui. Parce que lui, il avait dit le 27 juillet. Le 27 juillet. OK. Quelques jours après, il y a mon GSM qui sonne. On me convoque à un entretien d'embauche le 27 juillet à 18h. Oh yes. Oh, never fail. Avego, oh, never fail. Who never fail, forever. Continuez, on revient de la aussi. C'était un entretien d'embauche, mais je suis dans la boîte jusqu'aujourd'hui. Donc, la montagne qui était devant moi, elle a disparu. Le chômage n'existe plus dans ma vie. Je rends gloire à Dieu, que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Merci à papa pour tout son soutien et pour toutes ses prières. Amen. Merci aussi à toute l'église pour votre amour. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est vivant. Je suis dans la joie. C'est comme elle a dit, ça fait 2 ans. J'ai prié et j'étais fatigué. Quand je la voyais s'approcher de moi, je me disais, aïe.
Et quand la dernière fois, je lui ai dit que j'ai déposé le travail en noyant ses mains. Et Dieu a envoyé son prophète la semaine suivante pour qu'il donne l'éclaircissement de la chose. Le 27 juillet. Le 27 juillet aussi, le travail a été trouvé. Personne ne va te faire rentrer en arrière. Tes portes sont ouvertes pour de bon. Je te dis, tu monteras, tu monteras, tu monteras. Progrès de gloire. Tu iras de progrès, de gloire en gloire. Pourquoi vous ne répondez pas? Que mon Dieu te bénisse. Qu'il le fasse pour 12 personnes ce même miracle. Merci. Alléluia. Dieu est vivant. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter, car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement, afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail, à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu vivant. Comment t'aimer, tu es l'amour.